Bonjour, nouvelle petite vidéo rapide. Le but de celle-ci étant de vous montrer comment ajouter un disque sur une VM, de l'ajouter dans la configuration de votre Linux, faire un redimensionnement, etc. Donc, juste les bases d'un ajout de disque et de son utilisation dans Linux. Le problème avec VirtualBox, c'est qu'il n'est pas possible de le faire avec une VM qui est actuellement en fonction. Il faut obligatoirement éteindre la VM pour être capable de le faire. Comme vous voyez, le niveau du contrôleur SATA, ajouter un disque, c'est pas faisable, c'est grisé. Donc nous devons commencer par éteindre la machine. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une VM de plus. Ce n'est pas la VM de base. C'est un clone de la VM que j'ai appelé SLTestDB1. Puisque ça va être une base de données, puis une base de données, ça a besoin d'un petit peu de disque. Je vais donc lui ajouter un disque supplémentaire. Voilà, la VM est éteinte. Je vais dans les settings, storage, contrôleur SATA, ajouter un disque dur. Comme vous voyez, là, les disques durs qui existent déjà, on a le disque dur de la VM de base et le disque dur de la nouvelle VM que j'ai créée, SLTestDB1. Dans les deux cas, ce sont des disques de 8 GB, mais il n'y a actuellement que 2,42 GB d'utilisés. Si bien que sur le disque, chacune des deux utilise 16 GB et n'en utilise que 2,42. C'est ce que je disais dans une vidéo précédente à propos du Thin Provisioning. Je pense qu'ils appellent ça différemment avec VirtualBox. C'est dynamique quelque chose. Donc, c'est la preuve en fait que au niveau de votre disque dur, il utilise beaucoup moins d'espace. Donc là, on va lui ajouter un nouveau disque dur. Donc on va commencer par en créer un. Je crée un VDI. Ah ben voilà, Dynamically Allocated. Donc on fait exactement la même chose, un disque dynamique. Lui, je vais l'appeler de underscore 1, on va mettre db volume, puisque c'est le volume, ça va être le disque pour la base de données. On va le mettre à 8 GB en masse. Voilà. Donc, dans ce disque-là, on va le choisir pour l'ajouter à notre VM. C'est fait. On clique sur OK. On peut vérifier, on devrait pouvoir vérifier ici que les deux disques, pas vrai, excusez-moi, c'est ici, SATA port 0, SATA port 1, donc nos deux disques sont présents. On démarre notre VM. Je retire ces petits messages là. Excusez-moi, j'ai un chat dans ma gorge. Voilà. On se log. Parfait. De la mauvaise habitude. Mauvaise habitude de me connecter directement en tant que route. Je sais que les best practices que vous allez lire partout, c'est de vous connecter avec un utilisateur normal puis d'utiliser la commande sudo. Mais c'est ça. Je suis trop vieux pour changer. Ça fait trop longtemps que j'utilise route directement. Donc voilà. On devrait voir notre nouveau disque qui est apparu. Notre SHDFSDB. On peut le voir si on fait un list block device. List block device, on voit que on a. Alors bon, ma souris a été capturée. Nous avons un nouveau disque, SDB ici. Donc on va commencer par l'initialiser. Un pv create /devsdb. Voilà. Nous allons maintenant
créer un volume group dessus. Donc VG-Create. On va l'appeler DataVG. Ah, on va être vraiment très classique. Et on va prendre le Sagev SDB. Voilà. Maintenant, on va créer un logical volume dessus. Donc, on va faire un LV create. J'ai mis 8 gigas. Donc, on va faire un size de 4 gigs. On va l'appeler, on va être très original, database DB. Et on le crée dans le VG qui s'appelle DataVG. Tadam! Voilà, notre LV est créé. J'aurais pu vous montrer avec VGS nos VG, le DataVG qu'on a créé par VG-Create. Et avec LVS, on voit désormais notre VG DB qui est créé dans le DataVG et qui fait 4 gigs. Maintenant, le LV est créé, sauf qu'il faut le formater. Donc, mkfs.xfs, puisqu'on va prendre un file system de type XFS, /dev mapper datavg db. Voilà. Il nous reste à l'ajouter dans la fstab. /dev-mapper. Vous n'êtes pas obligé de le faire directement dans la fstab, mais c'est une bonne idée. Ça évite les surprises quand on a oublié de le mettre dans le DataVG la prochaine fois que la machine reboot et qu'il n'y a pas de. Le file system n'est pas là. On se demande qu'est-ce qui se passe. Ah, je vous dis ça parce que je suis coutumier du fait d'oublier de le faire. Donc, quand ça arrive, on a un peu l'air bête sur une machine de production. Donc c'est ça, on ajoute le DataVG DB. On va le monter dans SageData, le file system de type XFS. On prend les options par défaut. Là. Puis, étant donné qu'on n'avait pas pressé, on va laisser le file system faire leur FSCK, donc 1 derrière, on est correct. FSTab, on va créer le SageData et on monte le SageData. Voilà donc avec notre nouveau file system, 4 gigs en SageData. Puis on peut voir avec VGS que notre DataVG, sur les 8 gigs du DataVG, dans les 8 gigs du disque, il y a actuellement 4 gigs de libre. Parce que le LVDB fait 4 gigs. Mais imaginez maintenant que vous avez monté la machine, genre, ah mince, c'est pas 4 gigs que j'ai besoin, c'est 6 gigs. Pas plus compliqué que ça. On reprend une autre commande, ça s'appelle lvextend. Puis on va lui dire, ajoute-moi donc 2 gigs sur le compression marche pas, DataVG DB. Donc ajoute-moi 2 gigs sur ce LV là, ce logical volume. Voilà. Donc il a augmenté en live de 4 gigs à 6 gigs. Il ne reste plus qu'à demander à XFS de repasser à travers le file system, puis de nous ajouter le nouvel espace comme il faut. Voilà. Donc il a remodifié le file system et le nombre de blocs a désormais changé de 1 million à 1,5 million. Voilà. C'est à peu près tout. Je ne sais plus taper. Donc voyons avec LSBlock, notre nouveau disque SDB, avec son LV qui est dessus, qui fait 6 gigs sur les 8 gigs. Donc on sait aussi à partir de là qu'il nous reste 2 gigs disponibles sur notre disque dans le cas où on en a besoin plus tard. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un like ou mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt.